Et salut tout le monde, c'est Val, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un nouvel épisode de 5 faits sûrs. Aujourd'hui on va s'intéresser à un joueur que vous avez pas mal demandé, les Gallois. C'est l'un des tout meilleurs joueurs du monde selon moi. Il s'agit évidemment de Gareth Bale. C'est parti, générique. Gareth Bale est né le 16 juillet 1989 à Cardiff au Pays de Galles. Faut savoir qu'il vient d'ailleurs d'une famille plutôt modeste, son père était conducteur de bus scolaire. Par contre son oncle a été footballeur professionnel, il a notamment joué à Cardiff City. Il fait du football à l'école et il est tellement au-dessus de tous ses camarades que Southampton le repère alors qu'il n'a que 9 ans. Il faut savoir également qu'il est tellement fort au football qu'à l'école son entraîneur crée quelques règles pour que ça soit un peu plus compliqué pour lui. Il n'a droit qu'à une seule touche de balle et il n'a pas le droit d'utiliser son pied droit. Incroyable. À 15 ans il rejoint finalement l'académie de football de Bath qui est affiliée au club de Southampton. Et en 2006, à 16 ans et 9 mois, il joue son premier match professionnel avec le club anglais face à Millwall. C'est donc le deuxième joueur le plus jeune à évoluer en équipe première après Theo Walcott. Enfin, il faut savoir que Gareth Bale aurait pu jouer pour l'équipe nationale d'Angleterre puisque sa grand-mère est anglaise, mais il a préféré choisir les Pays de Galles parce que voilà, c'est sa nation. Il a d'ailleurs déclaré dans une interview avant qu'il se qualifie pour l'Euro qu'il ne regretterait jamais ce choix, même si jamais les Pays de Galles ne se qualifiaient pour une compétition européenne ou même mondiale. Et d'ailleurs, au vu du magnifique parcours pendant l'Euro des Pays de Galles, on peut vraiment dire qu'il a plutôt bien fait d'être resté fidèle à sa nation. On passe à la suite. Ouais, la reprise. Exceptionnel. On l'a dit, Gareth Bale a été un joueur très précoce. Il a d'ailleurs été le deuxième joueur le plus jeune à évoluer avec Southampton. Et bien, il a également beaucoup de titres de précocité. Déjà il a été sélectionné à 16 ans pour les Pays de Galles, ce qui faisait de lui à l'époque le plus jeune joueur sélectionné, mais ce record depuis a été battu par Harry Wilson. D'ailleurs pour son premier match c'était un amical contre Trinité et Tobago, il était entré à la 55e minute de jeu et avait fait une passe décisive. Il a été recruté à 17 ans par Tottenham pour près de 10 millions de livres. C'est vraiment pas mal pour un joueur de son âge. Ça fait d'ailleurs de lui le deuxième jeune le plus cher de l'histoire de la Première Ligue après Wayne Rooney. Petite anecdote avec Tottenham, il a dû attendre de jouer son 25e match avec l'équipe pour remporter son premier match. Entre son premier et son 25e match joué avec Tottenham, il s'est écoulé 2 ans et 3 managers. Ce qui fait quand même pas mal de temps. On passe à la suite. Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. On le sait, Gareth Bale est un très bon joueur, très rapide, très technique, assez physique, une grosse frappe, bref c'est un très bon joueur. Il a toujours eu des bonnes statistiques, mais sa meilleure saison reste sûrement la saison 2012-2013 qui était vraiment incroyable pour lui. Il a marqué plus de 20 buts lors de cette saison et il a permis également à Tottenham de battre son record de points en une saison. Record qui a d'ailleurs été battu cette année par le Tottenham entraîné par Mauricio Pochettino. Pendant cette saison-là, il a remporté le titre de meilleur jeune joueur de Première Ligue ainsi que celui de meilleur joueur de l'année. Il n'y a que 2 joueurs qui avaient réussi à faire cet exploit de remporter ces 2 titres à la fois, c'était Cristiano Ronaldo lors de la saison 2006-2007 et Andy Gray, faut remonter là à l'année 76-77. Toutes ces capacités physiques de la part de Gareth Bale peuvent s'expliquer notamment par le fait qu'il ne boit pas d'alcool et c'est vraiment bien pour le corps. Il est très rapide, je l'ai dit juste avant, et je vais vous donner une stat assez incroyable, c'est qu'à ses 14 ans il a couru le 100 mètres en 11 secondes et 4 centièmes. C'est-à-dire à peu près 2 secondes de plus que ce que fait Usain Bolt lorsqu'il a battu son record du monde. C'est assez incroyable, surtout qu'il a réalisé cette performance à seulement 14 ans. Échange avec Thierry Henry la frappe très enveloppée. Au niveau familial, Gareth Bale a une vie plutôt rangée puisqu'il va se marier avec son amour de jeunesse. Petite anecdote quand même, c'est que le mariage était prévu pour juin ou mai, je ne sais plus trop. Et en fait, il n'a pas pu se marier avec elle parce que le père de sa femme, pour le moment de sa copine, a eu des gros problèmes avec le fisc puisqu'il est remis en cause dans une affaire de fraude pour près de 3 millions d'euros. Donc voilà, pour son image, je pense que c'est pas
top et du coup c'est peut-être pour ça qu'ils ont retardé le mariage. Autre petite anecdote, c'est que sa fameuse célébration en forme de cœur, d'ailleurs Di Maria la même, est dédiée à cette fameuse femme qui s'appelle Emma. Et encore une quatrième petite anecdote dans l'anecdote, je sais, je suis très bien renseigné, c'est mon travail, c'est qu'il détient les droits de cette célébration, c'est-à-dire qu'il a déposé une marque pour que cette célébration lui appartienne. Donc à mon avis, il touche un peu d'argent aussi grâce à ça. Maintenant le centre de Gallas. La volée, deuxième poteau, la volée. Enfin, on va terminer par une petite anecdote assez marrante. On le sait, Gareth Bale a véritablement explosé quand il a joué à Tottenham. Et quel est le club vraiment rival de Tottenham? Eh bien, c'est les Gunners. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand il était jeune, Gareth Bale supportait l'équipe d'Arsenal. Oui, les gars, il l'a déclaré récemment dans une interview. Il a d'ailleurs dit, les gars, mot pour mot, je supportais beaucoup Arsenal, mais quand je suis arrivé à Tottenham, je me suis éloigné d'Arsenal. Henry et Vieira étaient des joueurs extraordinaires. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'oubliez pas également de me dire dans les commentaires quel joueur vous voulez que j'étudie pour la prochaine émission. C'est tout pour moi les gars, c'était Val. Peace. Rien à foutre tes codes. 3-2-5, c'est mon pote dans le top, on shoot ton pote. 3-2-5, on défonce les portes, c'est le cœur qui parle. 3-2-5, j'invente les codes, codéine dans le bar. Coachant bien nos têtes, coachant bien nos gueules, coachant bien notre âge. 1, 3, 2, 5 dans le game et tout commence là.